Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue dans le salon d'adoration. Je vous souhaite un joyeux sabbat dans la paix du Seigneur. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Notre Père, je voulais te remercier encore pour le privilège que tu nous donnes aujourd'hui, ton Saint Sabbat. Merci parce que, Seigneur, même dans le moment compliqué et difficile, tu nous donnes le moyen pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Nous voulons te présenter, en général, toutes les églises de La Réunion, que tu puisses les assister en ce moment, toutes celles et ceux qui sont en train d'étudier ta parole. Et nous pensons les personnes âgées, nous pensons les personnes qui sont malades, nous pensons les personnes qui ne peuvent pas communiquer sur ce salon. Mais nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider, nous faire grandir dans la joie et que tu nous donnes, Seigneur, cette bénédiction et que tu puisses nous assister par ton Saint-Esprit. Oint le serviteur que tu as choisi aujourd'hui pour partager la parole. Nous voulons que, Seigneur, que son cœur soit préparé pour tout ce que tu as préparé pour lui, ainsi pour chacun de nous, que nous puissions recevoir ta parole. Fais-nous grâce, Jésus. Amen. Surnommé poche vide vin dans les rues du Burkina Faso, la pauvreté due aux mesures de confinement guette une large partie de la population africaine, des pays pauvres. En effet, en Afrique, elle pourrait tuer plus de gens que la Covid-19, prévient un éditorialiste burkinabé du site d'information Wakasera. La poche vide, comprenez-moi, les poches vides, a atteint une grande partie de cette population. Il n'existe pas de sécurité sociale, pas d'indemnité de chômage, pas d'aide. La population est sans filet. Ils vivent tous le jour au jour le jour. Certes, vous me diriez, poche vide 20, c'est en Afrique. Ici, en France, l'État-providence nous protège. Mais certains prévisionnistes nous disent qu'il va y avoir une hausse de chômeurs dans les mois qui viennent. Il y a des entreprises qui vont malheureusement mettre la clé sous le paillasson. Même si l'impact du poche vide 20 ne sera pas le même ici qu'en Afrique, croyez-moi, chez la classe moyenne, chez la classe ouvrière, la poche vide 20 va faire très mal dans les foyers. Alors, pour les familles chrétiennes, quel impact la poche vide 20 aura-t-elle sur leur vie? Comment ces familles vont-elles s'en sortir? Il existe, selon les neurothéologiens, dans le cerveau des fondements pour la croyance en Dieu. Cette croyance génère une sécrétion
de sérotonine, un neuromédiateur qui procure une sensation de bonheur. Par contre, nous avons expérimenté que poche vide et compte bancaire vide génèrent un stress direct sur notre système immunitaire. Or, des études ont démontré que la religion réduit, je dis bien réduit, le stress de plusieurs façons. Les angoisses et le stress de la vie, les angoisses et les stress de la vie moderne ont tendance à encourager ou à combattre ou à fuir les situations présentes. De ce fait, la prière, le service d'adoration et d'autres activités spirituelles peuvent équilibrer cette réponse au stress en renforçant la réaction de relaxation du corps. Toutes ces activités sont ponctuées par l'utilisation de la parole de Dieu. Cependant, lorsqu'on arrête de croire en quelque chose, il est rare que cela arrive d'un seul coup. Le plus souvent, la croyance s'étiole petit à petit jusqu'à disparaître. C'est pour cela que l'Épître aux Hébreux nous dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1er. Alors, où cherchez, où allez-vous trouver cette espérance? Où allez-vous trouver cette assurance? Ici, sur cette terre, il y a beaucoup de choses que les gens cherchent à connaître et à comprendre afin d'enrichir leur vie et de devenir plus performants dans tout ce qu'ils vont faire. Il existe une connaissance cependant qui surpasse toutes les autres connaissances et que vous et moi nous devons régulièrement se connecter à cette source. C'est la connaissance de Dieu. Quoi de mieux, je dis bien quoi de mieux que son nom pour connaître qui est Dieu? Pour le besoin de ce sermon, je me suis limité à 7. Je dis bien à 7 noms, que j'appelle les 7 assurances de Dieu. Si vous manquez d'assurance, le Seigneur se révélera à vous dans ce psaume, qui est le psaume 23. Allons à la découverte de ces 7 assurances. Prions le Seigneur avant d'aller à la découverte de ces 7 assurances. Père éternel, nous voulons te dire merci de ce que tu nous permets de découvrir qui tu es à travers ta parole. Alors qu'il y a des gens qui vont regarder, qui sont en train de regarder cette vidéo, que ces personnes puissent te voir et voir à quel point tu te révèles à nous de diverses manières. Déverse ta bénédiction sur ces personnes, déverse ta bénédiction sur tous ceux et celles qui vont s'accrocher à cette parole. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Première assurance. Jéhovah Rohi, l'Éternel est mon berger. Sans un berger pour les guider, les brebis sont sans guide et ils sont désemparés. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens. C'est pour cela que Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, le verset 5. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvons rien faire. Ça veut juste dire que sans Dieu, ça ne vaut pas la peine d'entreprendre quelque chose. Rien de bon peut sortir si Dieu n'est pas présent. D'ailleurs, il va le dire dans Luc chapitre 18, le verset 19, car il n'y a de bon qu'en Dieu seul. C'est pour cela que David va écrire en disant, le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Christ, ces personnes ne l'ont pas comme berger, ni comme sauveur. Si vous n'acceptez pas le Christ, Jésus, comme sauveur, un jour prochain, il sera malheureusement, je dis bien malheureusement, votre juge. David reconnaît en Dieu son berger. Avec confiance, il affirme que Dieu est son seul et unique berger. Il n'y en a pas d'autre berger ou maître comme Dieu. Il a juré allégeance à l'Éternel. Ce mot berger
est une métaphore qui confère aussi l'idée d'intimité entre deux parties. Le berger vit avec son troupeau. Il agit en tant que protecteur, fournisseur et en tant que médecin auprès de son troupeau. Remercions Dieu de ce qu'il se présente à nous comme notre berger. Écoutons un chant qui relate bien ce qu'est l'Éternel, notre berger. Oui, l'Éternel est notre berger, notre seul et unique berger. Alors que nous sommes à la maison, présentons-lui nos offrandes, nos dîmes, parce qu'il est le berger et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Présentons-lui nos dîmes et nos offrandes. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Après avoir vu Jéhovah Rohi, l'Éternel est mon berger, voyons la deuxième assurance. Jéhovah Jireh, je ne manquerai de rien. Jéhovah Jireh veut dire le Seigneur est mon pourvoyeur. Il y avait un révérend qui s'appelait Charles Allen. Et ce révérend va nous raconter une histoire qui s'est passée durant la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, les armées alliées ont rassemblé un grand nombre d'enfants affamés et sans abri. Et ils les ont placés dans des grands camps. Là, ces enfants ont été abondamment nourris et soignés. Cependant, je dis bien cependant, la nuit, ils ne dormaient pas. Ils étaient agités et ils avaient peur. Finalement, un psychologue a trouvé une solution. Après avoir mis au lit ces enfants, chaque enfant va recevoir une tranche de pain dans la main. S'il voulait manger, il pouvait manger à satiété, mais ce pain, cette tranche de pain devait être tenue dans la main. Et ce pain ne devait pas être mangé. Cette tranche de pain a donné des merveilleux résultats. L'enfant s'endormait, sentant inconsciemment qu'il avait quelque chose à manger pour demain. Cette assurance donnait à cet enfant un repos calme et paisible. Je pense que pour nous aussi, c'est la même chose. La plus grande source d'inquiétude, c'est concernant le lendemain. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais manger demain? Rappelez-vous les femmes lorsqu'ils sont partis au tombeau. Elles se sont dit, qui va rouler la pierre? Et en allant vers le tombeau, elles ont raté le beau lever du soleil. C'est pour cela que David va dire, dans Psaume 37, verset 25, « J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » C'est un fait. Dieu pourvoit. L'Éternel pourvoit. Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tous vos besoins, à tous nos besoins, selon sa richesse et sa gloire, par le Christ Jésus, nous dit Paul dans Philippiens chapitre 4, le verset 19. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi.
si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est dans toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est dans toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Jéhovah Shalom. Jusqu'à présent, on a vu Jéhovah Rohi, l'Éternel est mon berger. On a vu Jéhovah Jireh, l'Éternel est mon pourvoyeur. Maintenant, on va voir Jéhovah Shalom. Alors, quels sont les projets du berger pour la subsistance de demain? Tout simplement, des verts pâturages. Les moutons paissent dès le petit matin et en mouvement constant jusqu'à environ 10 heures. Lorsque la chaleur du jour se fait sentir, le berger les incite à manger l'herbe la plus rude jusqu'à lorsqu'ils ont faim, puis les déplace vers un endroit où l'herbe est plus riche, où c'est plus doux, où l'endroit est ombragé. Cela leur permet d'être au repos dans l'après-midi. Et ils peuvent mastiquer leur bouchée qui est plus nutritive, et cela leur permet de grossir et de se sentir heureux et prospères. Lorsque ces moutons ont chaud, la fatigue arrive et la soif les guette. Or, le berger sait qu'il ne doit pas leur donner à boire lorsqu'il fait chaud, ni lorsque leurs estomacs sont remplis d'herbes non digérées. C'est pourquoi, je dis bien, c'est pourquoi le berger va les contraindre à se coucher pour se reposer, afin de faciliter, d'accélérer même la digestion de la nourriture. Cette nouvelle position
les permet d'avoir les yeux rivés vers le ciel. Parfois, Dieu nous met sur le dos afin de nous donner une chance de lever les yeux. Je dis bien lever les yeux en haut pour nous connecter à lui. D'ailleurs, les grands poèmes, les poètes ne se sont pas écrits. L'inspiration n'est pas venue dans les rues bondées. Elles viennent quand l'homme s'est posé. C'est pourquoi le bon berger conduit ses brebis près des eaux tranquilles. Chaque berger sait que les moutons ne vont pas boire de l'eau qui gargouille ou qui jaillit, car elles en ont peur. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des piètres nageurs. Avec leur épée mouton de laine qui absorbe de l'eau, cela les attire vers le bas. Ainsi, ils savent instinctivement que le courant d'eau rapide pourrait les tuer. Alors, que fait le berger? Se moque-t-il de leur peur? Non. Il ramasse les pierres pour former un bassin pendant que les animaux se reposent sur les verts pâturages. Il construit un barrage sur le petit ruisseau pour que le petit agneau puisse boire de l'eau calme. Imaginez un seul instant le berger des bergers dont les paumes de sa main ont été mutilées pour que le petit agneau que nous sommes puisse boire de l'eau tranquille à satiété, soulageant ainsi la tension de notre vie. C'est pour cela que l'Éternel, que Jéhovah est Shalom. Jéhovah apporte la paix. Le monde est triste, plus rien ne va. Partout il y a des bruits de combat. Oh, je voudrais bien la retrouver, la paix, la paix. Shalom, shalom. Quand viendra la paix sur tous les hommes. Shalom, shalom. Nous la voulons cette paix. Shalom. Que sera demain pour ces enfants qui se retrouvent sans papa ni maman? Oh, comme j'aimerais qu'ils connaissent la paix, la paix. Shalom, shalom. Quand viendra la paix sur tous les hommes. Shalom, shalom. Nous la voulons cette paix. Shalom. Y a des gens qui ont faim, ils n'ont plus rien. On a enlevé tout ce qu'ils avaient. Des enfants qui meurent, des parents qui pleurent. J'en ai assez. Shalom, shalom. Quand viendra la paix sur tous les hommes. Shalom, shalom.
Shalom, shalom, nous la voulons cette paix. Shalom. Jusqu'à présent, nous avons vu Jéhovah Rohi, l'Éternel est mon berger. Jéhovah Jireh, mon Dieu pourvoira. Jéhovah Shalom, il procure la paix. Maintenant, nous allons voir Jéhovah Rapha. Un berger explique en Israël que chaque mouton, je dis bien chaque mouton, prend sa place dans la ligne de pâturage le matin et garde la même position. Chaque fois, à un moment de la journée, le mouton va quitter sa place et ce mouton va partir à côté du berger. Et à côté du berger, il y a un rituel. Je dis bien, il y a un rituel. Ce dernier, c'est-à-dire le berger, va frotter le nez et les oreilles de l'animal. Il va gratter en dessous le menton et il va chuchoter des paroles affectueuses à l'oreille. Pendant ce temps, le mouton va s'appuyer contre la jambe du berger et le mouton va maudiller son oreille. Elle va se frotter sa joue contre son visage. Après cette communication avec le maître, le mouton retourne à sa place. Effectivement, nous aussi, nous avons tellement besoin de câlins. Quel Dieu étonnant nous adorons, mes amis. Il veut que nous ayons ce doux frottement derrière les oreilles, ces caresses, les échanges pendant que nous interagissons avec lui. Il veut que nous entrons dans une relation personnelle. En fait, il nous suffit de sentir son toucher de guérisseur et ses murmures si doux à nos oreilles lorsqu'il va nous dire « Je t'aime ». Après cette rencontre rapprochée avec Dieu, nous pouvons reprendre le cours de notre journée. Pourquoi? Parce que l'être humain, l'esprit humain, comme le corps humain, l'esprit humain est blessé comme son corps. Il y a plusieurs afflictions dans l'esprit humain, comme le chagrin, l'amertume, l'apitoiement, le ressenti, et même un tort. Même lorsque nous avons fait du tort à quelqu'un, on ressent une blessure à l'intérieur. Des fois, ça génère ce qu'on appelle la culpabilité, et ça détruit notre vie et la vie de la personne. Le théologien James Moffat va traduire ce verset. Il restaure mon âme comme ceci. Il me fait revivre il fait revivre la vie en moi. Je me répète. Il fait revivre la vie en moi. Pourtant, la vie a parfois le don d'expulser une personne de notre pensée, de notre esprit. Seul Dieu a le pouvoir, la volonté et la douceur d'insuffler un nouveau souffle de vie à celui qui est sans espoir. Prenez une profonde respiration, mes amis. Lisez le psaume 23 matin et soir. Méditez au réveil à la restauration, à la guérison et au câlin. Soyez disposés à être une créature nouvelle. Jéhovah Rapha, l'Éternel est mon guérisseur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu Très-Haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur.
Ce nom est si glorieux. Il est mon guérisseur. Quand j'ai mal, quand je pêche, quand je suis malade, physiquement, mentalement et spirituellement, je peux aller vers lui. Oui, ce nom est si glorieux. Jésus, Jéhovah, Rapha. La terre a tremblé, le vol s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Et se chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans égal, tu es sans rival, tu triomphes à tout jamais. À toi seul le règne, à toi seul la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi seul le règne, à toi seul la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Jéhovah Siskenu. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Les bergers savent que les moutons n'ont pas le sens d'orientation. Un chien, un chat ou un cheval, s'ils sont perdus, peuvent retrouver leur chemin. Il semblerait que ces animaux possèdent un boussole. Mais ce n'est pas le cas pour les moutons. Ils ont également de très mauvais yeux et ne peuvent voir à 10 à 15 mètres devant eux. Or, les champs palestiniens sont couverts de chemins étroits sur lesquels les bergers conduisent leurs moutons au pâturage. Certains mènent, je dis bien certains mènent à un précipice, d'autres à une impasse, tandis que d'autres conduisent à des verts pâturages et des eaux paisibles. Les moutons aveugles réalisent qu'ils ont besoin de suivre leur maître pour être conduits dans les sûrs chemins. Je ne dis pas que les moutons sont aveugles, mais ayant une vue, non pas comme l'aigle, ils sont obligés de suivre le berger. Dans notre vie, il existe des bifurcations, il existe des croisements qui peuvent déterminer notre destin. Le poème de Robert Frost, Le chemin qu'on n'a pas pris, illustre bien cette façon de prendre une décision. Apparemment, cette décision paraît mineure, mais cette décision, lorsque ça arrive à une intersection, peut conduire à un choix de la vie ou à un autre choix qui est la mort ou un mauvais choix. Je crois que Dieu a établi pour nous un guide sûr. Et à l'aide de sa parole, Dieu nous aide aux abords de notre chemin
pour nous conduire vers une vie satisfaisante et épanouissante. Dieu ne dirige pas comme s'il nous dirige comme un troupeau de bêtes. Il gravit la même colline que nous. Il gravit la même colline avec nous. L'homme n'est pas seul. Alors, prenons la vie un pas à la fois. Nous pourrions alors marcher avec lui en toutes circonstances. Jéhovah Tiskenu, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous venons de voir Jéhovah Tiskenu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Maintenant, nous allons voir Jéhovah Shammah. Le Seigneur est là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Eh bien, je dois vous dire que je suis appris de découvrir qu'il existe véritablement une vallée de l'ombre de la mort en Palestine. Et tous les bergers, de l'Espagne à la Dalmatie, la connaissent. Par rapport aux conditions climatiques, le pâturage doit... je dis bien par rapport aux conditions climatiques, le pâturage fait que le mouton doit être déplacé dans cette vallée pour l'alimentation saisonnière chaque année. Et cette vallée, c'est 7,5 km de long. Ses parois ont une hauteur de 1500 pieds par endroit. Sa largeur n'est que de 3 mètres à 3,50 mètres de large. Et cette vallée est très dangereuse parce que les ravins, c'est 2 à 3 mètres de profondeur. Et à certains endroits, le sentier est tellement sinueux qu'un mouton ne peut pas se retourner. De ce fait, les troupeaux doivent monter dans la vallée le matin et descendre vers le soir, de peur que ces troupeaux se croisent. Cependant, à mi-chemin, le passage d'un endroit à l'autre est surplombé d'un ravin de 2 mètres à 2,50 mètres de profondeur. Pour atteindre l'autre bord, le mouton doit sauter. Et il doit sauter à une hauteur de 45 cm. Tandis que le berger se tient près de la brèche, il les encourage à faire le saut. Et après, il va les câliner. Imaginons, Jésus nous exhorte à faire le saut de la foi, à l'exemple des moutons. N'ayons pas peur de la poche vide 20. N'ayons pas peur de la dengue. N'ayons pas peur du Covid-19. N'ayons pas peur des autres difficultés de la vie. Oui, ces difficultés nous font peur. Mais ce matin, je vous dis, n'ayons pas peur. Faisons le saut de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Jéhovah Shammah. Il nous conseille au milieu de nos vallées. Il nous invite à nous arrêter, à devenir immobiles et silencieux et à ressentir sa merveilleuse présence de manière plus puissante. Jéhovah Shammah, le Seigneur est là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est là. Faisons le saut de la foi. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que Dieu
il est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Nous avons vu Jéhovah Shammah. Il est là. C'est le 6e assurance. Maintenant, voyons la 7e. Jéhovah Nissi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Jéhovah Nissi. Soyons conscients que quand un mouton tombe dans un précipice de 2 mètres ou plus et parvient en contrebas, le berger ne va pas laisser l'animal au fond. Le berger va utiliser son bâton pour retrouver l'animal, pour retirer l'animal perdu au fond du précipice. D'innombrables peintures Illustre bien l'utilisation du bâton ou crochet. Ce dernier a triple fonction. 1. Saisir le cou du mouton. 2. Entourer sa poitrine. 3. Accrocher ses pieds. Notons qu'il existe au fond de cette précipice, de cette vallée, des chiens sauvages qui sont à l'affût et qui sont là pour dévorer ces brebis. Or, le berger, ce qu'il va faire, il va aiguiser son bâton de 2 mètres de long et il va l'utiliser comme une lance pour en faire une arme. Dans 1 Samuel, chapitre 17, David va raconter à Saül ses péripéties avec un lion et un ours. Lui, comme berger, il a dû protéger ses moutons à l'aide de son bâton. Il est réconfortant de savoir que notre Seigneur Jésus est capable de faire face à toute situation d'urgence qui pourrait menacer nos vies. Poche vide, vin menace notre vie. Jésus est là. Il est capable d'affronter la poche vide, vin. Rappelez-vous que ce Jésus, il nous tient. Il est à nos côtés. Je serai avec vous tous les jours. Rappelez-vous que ce Jésus marche à côté de nous. Même quand la route est étroite, il est là. Il marche à côté de nous. Malheureusement, je dois dire malheureusement, nous sommes un peuple submergé de crainte et d'impuissance. Alors, trouvons du réconfort dans la puissance de Dieu, ce Dieu qui s'est manifesté en Jésus. À l'instar du bâton, de la houlette utilisée pour protéger les brebis, la main de l'Éternel, pareil au bâton du berger, éloigne la peur, l'angoisse de nos cœurs. Jéhovah Nissi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est ma bannière. Ce Dieu me protège. Ce Dieu est à côté de moi dans les pires situations de ma vie. Jéhovah Nissi. Mes amis, nous avons vu 7 assurances que Dieu donne. C'est un fait avéré. Aujourd'hui, nous sommes victimes de cette situation. Covid-19, qui a engendré la poche vide 20. Oui, la poche vide 20 nous fait souffrir. Oui, certaines personnes, leur vie, leur survie est menacée. Oui, certaines vont perdre leur emploi. Oui, certains ont eu leur salaire diminué. Oui, certains ne mangent plus comme ils avaient l'habitude de manger auparavant. Néanmoins, le bon berger se préoccupe de notre présent et de notre avenir. Il se sent concerné par notre situation actuelle. Et ce bon berger, il répond à nos besoins au moyen d'une abondante provision. Il permet à la bonté et à la bienveillance de nous suivre dans les périples de notre vie ici-bas. Ainsi, nous pouvons pleinement bénéficier de ces 7 assurances. Ces assurances
sont là. Ces assurances sont là pour nous dire, quelle que soit ta situation présente, quelle que soit la peine que tu endures aujourd'hui, quel que soit le dégât que la COVID-19 a engendré dans ta vie, quel que soit le chagrin que tu portes, quel que soit le deuil que tu subis actuellement, l'Éternel est là. Parce que l'Éternel est là, Jéhovah Rohi. Parce que l'Éternel pourvoit, Jéhovah Jireh. Parce que l'Éternel donne la paix, Jéhovah Shalom. Parce que l'Éternel guérit, Jéhovah Rapha. Parce que l'Éternel justifie, Jéhovah Tiskenu. Parce que l'Éternel est bien présent, Jéhovah Shammah. Parce que l'Éternel est notre bannière, Jéhovah Nissi. Puisque l'Éternel est Jéhovah, il est Jéhovah Rohi, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Shalom, il est Jéhovah Shammah, il est Jéhovah Tiskenu, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Nissi. Je vous exhorte à souscrire immédiatement, sans délai, à ces 7 assurances que le psaume 23 nous donne. Je suis conscient que beaucoup souffrent. Je suis conscient que beaucoup souffrent de diverses manières. Je suis conscient que peut-être ces paroles sont que des paroles pour certaines personnes. Mais je peux vous dire que cette parole est certaine. Que Jéhovah, il est notre berger. Si nous prenons la peine, je dis bien si nous prenons la peine de souscrire à ces 7 assurances, si nous prenons la peine d'intégrer quotidiennement ces assurances en nous, si nous prenons la peine d'expérimenter ces 7 assurances, je peux vous dire que l'Éternel, que Jéhovah ne va pas vous décevoir. Ça ne veut pas dire que tout sera rose. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des vacances de rêve. Ça veut juste dire que l'Éternel, il est là, il restaure, il est le centre de votre vie. Ça veut simplement dire que l'Éternel est raison. Jéhovah Shammah, il est là, au cœur de ta vie. Quand tu traverseras les pires moments de ta vie, il sera là. Quand il faudra survivre, il pourvoira à tes besoins. Quand tu es agité, quand tu ne peux pas dormir, parce que tu ne sais pas ce qui est fait le lendemain, il te donnera la paix. Quand tu as besoin de justice, parce que la justice de ce monde te déçoit, il sera ton justicier. Quand tu as besoin d'être défendu, quand tu es dans des soucis, sa main sera là pour t'enlever du danger, pour t'arracher du danger. Alors, là où tu es, lève les yeux vers le ciel. Dis tout simplement, Seigneur, sois mon berger et aide-moi à expérimenter ces 7 assurances. Amen. Oui Seigneur, merci encore pour la parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cette assurance que tu nous donnes aujourd'hui. Même si nous avons passé des moments difficiles, dans le moment de travail, les difficultés financières, tout ce que nous avons pu rencontrer dans ce moment de Covid-19. Mais aujourd'hui Seigneur, tu nous donnes cette assurance que tu es tout près de nous, que tu es notre berger. Même dans la vallée de la mort, tu es près de nous. Et tu ne nous laisseras pas dans les difficultés, et tu prévois toujours pour que nous puissions nous retrouver, nous avoir à manger, et être protégés de toutes sortes de tout mal et tout danger, Seigneur. Merci pour cette parole au nom de Jésus. Amen.